Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais faire la vidéo spéciale 600 abonnés. Donc je suis vraiment à la bourre. Voilà, je le dis clairement, la vidéo elle est vraiment en retard. Je crois que je suis à 619 abonnés. Mais voilà, comme d'habitude, un grand merci. Vraiment, c'est plus ou moins grâce à ces abonnés que j'ai pu avoir la motivation pour faire une chaîne YouTube, enfin, pour pouvoir développer ma passion. Ça motive de montrer la passion, quoi. Et pour l'occasion, je vais vous montrer avec quoi tout a commencé. Enfin, je vais vous montrer un peu les étapes qu'il y a eu pour ma collection, comment ça a commencé, pourquoi, du comment. Je vais un peu vous expliquer tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent justement la question. Bah, je vais y répondre pour la vidéo spéciale 600 abonnés. Voilà, donc je vais un peu raconter ma vie, ça c'est sûr. Ce que je fais très rarement sur ma chaîne, mais vidéo spéciale 600 abos, je pense que c'est pas mal. Voilà, donc tout a commencé il y a à peu près 4 ans. Avec mes parents, voilà, on a vidé la maison, enfin la maison des parents de mon père, voilà. Et du coup, à la cave dans l'atelier, j'ai trouvé des ampoules, des lampes, enfin. Pour des lampes, pour des ampoules, moi je dis lampes, mais j'ai trouvé un coffret de lampes pour voiture. Hop, exactement celui-ci. Tout a commencé avec ça. Tac. Donc c'est vraiment une histoire farfelue. Tac, je vous sors ça. Donc le coffret il est vraiment tel quel comme je l'ai récupéré. Enfin bon, après comme je l'ai récupéré et que j'avais pas beaucoup de lampes, forcément il est plus tel quel que quand je l'ai récupéré. Mais bon, pour l'ouvrir c'est un peu aussi le bordel. Je reviens, je vais l'ouvrir. Voilà, donc tout a commencé avec ça. Quand j'ai ouvert ça, j'ai vu la lampe jaune, et ça fait vraiment longtemps que j'en cherchais. Et à partir de là, j'ai fouillé dans les étagères, j'ai trouvé plein de lampes de voiture. Donc là, toutes les lampes là que vous voyez, c'est un peu le début de ma collection parce que j'en ai pas eu spécialement beaucoup plus. J'en ai pas eu des masses depuis que j'ai continué ma collection. Voilà, donc bon, tout a commencé avec ça, j'avais quelques lampes, j'étais content. Hop. Et finalement, ça a duré quelques mois, et finalement, je laisse tomber. Et un an après, je reprends le carton en main, j'ouvre le truc, machin, et je commence à exposer mes lampes ici. À la place de la télé, là, j'avais le petit coffret, là, machin. Il y a pas mal de vidéos, vraiment le début de ma collection sur ma chaîne. Du coup, je commençais à foutre mes lampes là, voilà, je trouvais ça sympa, machin. Et ensuite, je regarde dans la maison si je trouve des lampes qui traînent dans les tiroirs et ce genre de trucs. Et j'ai tout rassemblé, j'ai tout mis là. Et c'est à partir de ce moment-là où naît ma passion pour les lampes. Donc j'étais déjà passionné depuis tout petit. Dès l'âge de 3 ans, je bricolais beaucoup avec l'électricité, avec tout ce qui était à base de lumière. J'aimais l'ancien, mais j'ai jamais vraiment eu l'envie, enfin, je me suis jamais vraiment posé la question à collectionner. J'étais vraiment intéressé par l'ancien quand j'étais petit, mais voilà, sans plus, ça m'inspirait pas pour commencer une collection, parce qu'à cet âge-là, on pense pas encore à collectionner. Ce que je regrette, j'aurais avoir pu vraiment de jolis petits trucs. Enfin bref, et du coup, voilà, ça s'est développé, les lampes de voiture. Ensuite, il y a eu les lampes qui sont liées à l'habitat. Tout ce qui est dans la maison, toutes les lampes de maison, E27, B22, je me suis pas encore intéressé à l'éclairage public à ce moment-là. Et ensuite, je commence à m'intéresser à l'éclairage public avec les lampes sodium, machin, que j'ai pu trouver dans des bacs de recyclage. Je me suis dit, tiens, c'est quoi ce truc? Et du coup, j'ai acheté mon premier luminaire d'éclairage public, qui se trouve ici, donc sans la vasque, parce que la vasque, c'est pas la bonne qui va sur ce luminaire, mais comme elle est neuve, comme je répète à chaque fois, elle est pour celle-ci. Donc la luminaire, elle est pas neuve, mais la vasque, elle est neuve, je les ai eu séparément, enfin bref, voilà. Du coup, j'ai récupéré ça, enfin je l'ai acheté, il me semble que je l'ai même acheté 24 €, frais d'envoi compris.
une EPA dernière génération, EPA 125 dernière génération en sodium 70 watts d'origine de 1987. C'est vraiment les toutes dernières générations des EPA 125 parce que à la fin des années 80, vraiment la toute fin de la EPA 125, Mazda les équipait en sodium 70 watts. Donc c'est peu courant. Les EPA 125 sodium 70 watts d'origine, c'est vraiment peu courant. Mais bon, j'ai eu ça. Enfin bref, ensuite le deuxième luminaire, je sais plus. Ah si, il me semble le deuxième luminaire, c'était la solaire 125. La solaire neuve. Là-bas. Ensuite, le troisième, la EPA 250 V1. Celle-ci, de 75 il me semble. Et après, je me rappelle plus trop parce que, ouais, donc déjà, il y a eu les luminaires de mon village. Les iridium, quand ils les ont changés, j'étais vraiment content. J'ai pu récupérer ça. Voilà, j'en ai récupéré 3. Mais j'en ai encore une là derrière. Je sais pas si on la verra. On la voit un peu. Donc, c'est des premières générations de 2002. C'est vraiment l'iridium, elle est sortie en 2001. Et celle-ci, elle date de 2002. On voit à travers le réflecteur. Le réflecteur, il couvre pas complètement la vase, donc on voit à l'intérieur. Et on a une vis de fixation. Donc à l'intérieur, sur le capot, il y a écrit 02. Comme on voit souvent avec une aiguille comme ça, il y a écrit 02, 2002. Donc il y a écrit 2002 un peu partout, même sur le châssis. Donc c'est vraiment les toutes premières générations. Et puis après, ça s'est développé, machin. Je me suis aussi intéressé aux luminaires d'intérieur, des vieilles lampes de ferme, des vieilles boules comme ça, des petits luminaires, des réglettes aussi. Donc ma première réglette. Ouais, donc après l'iPad 250, j'ai eu ma première réglette. La Lempi ici, que j'ai simulé à la cave. Parce qu'elle fonctionnait encore, j'ai simulé qu'elle fonctionnait plus pour pouvoir en récupérer une. Voilà. Du coup, elle est là, ma première réglette. La deuxième, c'était celle-là. La Mazda Lady Fleurette, récupérée dans un lieu abandonné, enfin dans un truc de gaz abandonné. Donc qui n'existe plus, qui a été démoli. Je suis bien content de l'avoir vu. Ouais. Après voilà, je me suis vraiment intéressé à un peu tout ça et j'encourage beaucoup de monde à se lancer là-dedans. C'est vraiment un domaine très intéressant. Mais bon, ça peut partir très très loin comme vous pouvez le voir. Et du coup, un peu plus tard, j'ai récupéré une vieille télé à lampe chez un voisin, voilà. Et je trouvais ça fascinant, les tubes à vide qu'il y a dedans, machin. Du coup, je me suis aussi lancé un peu dans ça. Donc là, j'ai quelques petites vieilles radios. Hop, là, on a la Strasbourg GRC, la Schneider, la Granada Blaupunkt, une Philips, dont je sais toujours pas la référence, et là, une radio Metzger. Donc j'en avais déjà plus, mais j'ai viré celle qui fonctionnait pas pour pouvoir en mettre d'autres à la place. Voilà, bref. Et puis voilà. J'ai pu récupérer un compteur EDF, donc je m'intéresse aussi vraiment à l'ancienne technologie électrique, si on peut dire. Là-bas, j'ai pu me choper une vieille bouilloire de 1934 en 125 volts. Elle fonctionne. Là, des vieux compteurs, des horloges d'éclairage public. Donc, comme vous pouvez le voir, ça reste vraiment dans le domaine de l'éclairage malgré tout. Genre tout ce qui est radio, ça fonctionne avec des lampes à incandescence E10, avec des lampes, des ampoules. Tiens, par exemple, en collection, là, enfin en collection si on peut dire ça, je me sers aussi dedans si j'ai besoin de lampes, mais là j'ai une tonne de lampes de radio. Hop. Et puis voilà. Tour à lampe. Donc ouais, donc c'est vraiment aussi un grand merci pour cette passion, quoi. Enfin voilà, pour les 600 abonnés. C'est vraiment quelque chose. En si peu de temps. Voilà, donc ensuite, il y a eu l'éclairage public, les réglettes, machin, et puis ouais. C'est vraiment concrètement lié à l'éclairage, tout ce qu'on voit. Ça fait de la lumière, plus ou moins, parce qu'il y a des trucs qui font pas de lumière. Genre la bouilloire, elle va pas commencer à s'illuminer, mais voilà. Les blocs de secours aussi. Là, j'ai aussi un tourne-disque.
Et ensuite, quand j'ai commencé ma collection, arrivent les vieilles lampes. Les anciennes lampes 110 volts. Voilà. Il y a déjà des vidéos sur ça. J'ai acheté énormément de vieilles lampes 110 volts que je ne regrette pas du tout. Parce qu'on en trouve vraiment plus beaucoup. Même sur le bon coin, on en trouve vraiment plus. Et j'ai acheté à chaque fois des gros lots. Du coup, là, j'ai une quantité. Donc, j'ai 2 tiroirs là. Et tout ça rempli de lampes 110. Ah non, là en bas, il y a les incandescences. Le tiroir, là, il est rempli. Et la tour, elle est remplie. Et il y en a encore un peu ici, il me semble. Et un peu là. Donc des vieilles lampes, ça, je m'en sors. J'en ai quelques-unes, mais après, sans plus. Un peu de chaque, un peu de tout. Et le tour est joué. Donc aussi les luminaires neufs. Enfin bon, voilà, c'est vraiment... C'était vraiment juste pour vous montrer et de vous parler un peu de ma passion. Comment ça s'est développé et tout. Je sais pas si ça vous a apporté quelque chose, mais en tout cas, au moins maintenant, vous connaissez un peu l'histoire de ma passion et de où et comment ça a commencé, et puis voilà, comment ça s'est répandu. Hop. Donc voilà, tout a vraiment commencé avec ce tiroir. Hop. Avec les vieux bidons que j'exposais et tout. Des vieux bidons, je sais pas s'ils sont vraiment vieux, mais voilà, des vieilles lampes de voiture. Bon, après, elles sont pas si vieilles que ça, mais parce que ça, on en trouvait encore dans les années 80-90. Mais il y en a certaines, elles sont vraiment vieilles. Ensuite, là, il y a encore d'autres coffrets. Donc ça, l'organisation, ça, je l'ai refait vraiment longtemps. Après avoir commencé toute cette collection, je me suis dit, je vais ranger mes lampes. Donc là, j'ai vraiment tout classé par catégorie, par puissance, par type de lampe. Voilà. Hop. Donc, il y aura sûrement bientôt une vidéo collection. Une fois que j'aurai traité pas mal de choses, il y aura peut-être une vidéo. Voilà, donc bon, c'était vraiment une longue vidéo, je trouve, pour vous parler un peu de l'histoire de ma passion. J'ai fait beaucoup de blabla, un peu d'hors sujet. Mais au moins, voilà. Ça a permis un peu de vous remercier pour les 600 abonnés. Encore une fois, un grand merci. On verra pour la suite. 700, 800, 900. Après, moi, les abonnés, je m'en fous. L'essentiel, c'est que ça plaise à du public, le contenu que je poste, que ça plaise, que voilà, que ça plaise, que voilà, ça, que le contenu soit bien, que ça vous convient, et puis voilà. Vraiment, c'est vraiment juste pour partager ma passion. Il n'y aura rien d'autre sur cette chaîne que vraiment les trucs liés à ma passion. Je vais pas commencer à faire du hors-sujet. Malgré tout, je fais des petites radios de temps en temps. Mais c'est vraiment de l'exclusif. Parce que sur le nombre d'objets liés à l'éclairage qu'on voit là, c'est vraiment pas grand-chose. Donc voilà. Donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc encore un grand merci pour les 600 abonnés. Voilà. Déjà, je pensais jamais en arriver là. Et je vous en remercie du fond du cœur. Voilà. Même si ça paraît peu, 600 abonnés. Mais pour une chaîne liée à l'éclairage où on parle de réglettes et de tubes fluo et de luminaires d'éclairage public, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je m'attendais jamais à avoir autant de gens qui aiment ce que je fais, qui regardent mes vidéos, qui adorent, qui commentent. C'est toujours un plaisir de répondre à vos commentaires, même si je peux pas toujours répondre à tout le monde. C'est possible que j'oublie l'un ou l'autre, mais voilà. Hop, donc je pense que tout est dit dans cette vidéo. Tout ça pour un grand merci. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!